Bonjour au sommaire, aujourd'hui le premier épisode du film Audi A1 avec Justin Timberlake, la Mazda 6 gagne un nouveau visage, notre interview avec Jean-Louis Moncey avant le Grand Prix d'Espagne et enfin les 15 ans du musée Volvo. Cette fois-ci, c'est la bonne. Audi a dévoilé ce matin le premier épisode de The Next Big Thing, le film promotionnel de l'A1 avec en vedette Justin Timberlake, alors place aux images. No, not you, Mr. Bones Holmes. I'll get it to you in the morning. Absolutely fine, sir. Intitulé Ça c'était moi avant, le pilote dure 2 minutes avec le jeune chanteur dans le rôle de John Frank et l'actrice Dania Ramirez dans celui de Tony. Et dès le départ, le ton est donné avec l'entrée en scène de l'A1. Le film se découpe au total en 6 épisodes, diffusés semaine après semaine le mardi sur le site dédié de la petite voiture rouge. Rendez-vous donc mardi prochain pour découvrir l'épisode 2 de The Next Big Thing. Mazda avait présenté à Genève la nouvelle version de sa berline Mazda 6, le constructeur japonais revient aujourd'hui plus en détail sur cette troisième génération. Côté look, la berline reprend les codes stylistiques des nouvelles Mazda avec des lignes plus sportives. La face avant est entièrement retravaillée avec une nouvelle grille, de nouvelles optiques et un logo intégré plus haut dans la calandre. À l'intérieur, Mazda a voulu donner une impression de luxe avec insert chromé et habillage noir piano pour l'entourage des commandes sur la console centrale. Mais le japonais a aussi fait le ménage sous le capot. Mazda a introduit ainsi un nouveau moteur essence 2 litres de 155 chevaux avec des rapports de transmission optimisés et un nouveau système d'injection. Ce moteur voit ses émissions de CO2 comme sa consommation baisser de 6% si l'on en croit Mazda. Idem côté diesel avec un nouveau turbo et un nouveau filtre à particules. Résultat, une baisse de 5% de la consommation de carburant. Le week-end prochain, la Formule 1 débarque en Europe avec le Grand Prix d'Espagne. Cette course à Barcelone sonne comme un deuxième début de saison, un passage aux choses sérieuses, surtout avec l'apparition des premières modifications techniques sur les monoplaces. Petit point avec notre consultant Jean-Louis Moncey. Bien, le plus important concerne probablement Mercedes qui va faire un nouveau châssis pour Michael Schumacher, ça c'est vrai, mais ce n'est qu'une étape. Renault aussi prépare des nouveautés et vous savez que c'est un peu la double peine. Si vous n'avancez pas, de toute façon en F1 vous reculez puisque tout le monde avance. Donc il y aura énormément de changements. C'est là où on va voir apparaître aussi les nouveautés aérodynamiques les plus subtiles et globalement on sait pourquoi. C'est que si ça marche bien à Barcelone, ça doit marcher à peu près partout. Pour finir, célébrons un anniversaire, celui du musée Volvo de Göteborg. Samedi 8 mai, l'établissement ouvrira gratuitement ses portes pour souffler ses 15 bougies. Plus d'une centaine de véhicules, voitures, mais aussi camions, engins de chantier, même des avions sont exposés sur plus de 6000 m². Volvo revient également sur l'histoire de ses innovations techniques comme la ceinture de sécurité qui a fêté, elle, ses 50 ans en 2009. Samedi, une grande parade quittera le musée à partir de 10 h pour un petit tour dans les rues de la ville. Un rendez-vous donc à ne pas manquer si vous êtes dans les environs de Göteborg en Suède. Allez, à demain sur autoplus.fr.